année et de particularités par rapport à l'année dernière? Alors, bon, c'est la deuxième participation, mais nous étions aussi présents dans les années précédentes, puis il y a eu une petite interruption pour un certain nombre de raisons. Donc nous revenons fidèles au SIAM, et bien entendu avec la Suisse aujourd'hui qui est l'invité d'honneur. C'est une fantastique opportunité pour parler évidemment de notre société qui est basée en Suisse, qui emploie un grand nombre de personnes dans le monde, 27 000 personnes, mais qui a tout son siège social, les usines et les centres de recherche en Suisse. On a vu d'ailleurs les progrès qui sont faits depuis plusieurs années au Maroc sur le plan Maroc vert, et en particulier non seulement pour les grandes exploitations, mais aussi pour les petits producteurs. Et ça, c'est un point très important pour pouvoir apporter des bonnes solutions aux petits producteurs, que ce soit des semences ou que ce soit des produits de protection des plantes. On a vu aussi que les petits producteurs sont souvent bien équipés en smartphone, par exemple. Et donc, on peut donner de l'information à un grand nombre de personnes sous un format digital qui est bien sûr très apprécié par les producteurs. D'accord. Aussi, le thème de cette année, c'est l'emploi, l'agriculture comme levier d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut justement faire de l'agriculture un levier d'emploi? Vous avez raison de souligner que l'emploi est très important, et je dirais la formation. Alors, il y a la formation universitaire, et le Maroc est très bien placé avec toutes les écoles d'agriculture. D'ailleurs, nous sommes ici sur un centre horticole. Et également tout le training que l'on peut faire. Par exemple, Syngenta, aujourd'hui, demain, va organiser des trainings, donc des formations pour les agriculteurs sur comment bien utiliser les produits, comment bien se protéger, par exemple, et comment augmenter les rendements tout en préservant l'environnement. Donc là, je dirais, on est exactement dans le bon thème, qui est comment faire en sorte que les générations futures puissent continuer à produire là où leurs parents produisaient auparavant, et évidemment en respectant l'environnement et les terres qu'ils ont à disposition. La protection du sol contre l'érosion, par exemple, est un élément fondamental. Et bien entendu, les agriculteurs n'ont pas du tout envie de sacrifier leur exploitation pour des rendements plus importants, mais surtout pour en faire de la qualité et préserver l'outil de production qu'ils ont à transmettre à leur famille. Nous avons, comme vous l'avez probablement remarqué, lancé la semaine dernière un communiqué de presse qui montre comment Syngenta veut s'engager dans le développement durable. Et le thème principal, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer l'innovation dans un monde qui change. Alors on voit que c'est difficile pour les producteurs de concilier à la fois l'environnement, la production, la qualité, et c'est la raison pour laquelle on a pris plusieurs engagements. Donc en termes d'innovation, d'avoir des produits qui soient encore plus respectueux de l'environnement. Deuxième engagement, c'est de faire en sorte que les résidus dans les cultures soient au minimum, même si aujourd'hui on a des normes. La société, les gens dans la rue souhaitent, nous-mêmes d'ailleurs, souhaitent avoir le moins de résidus possible. Donc c'est des programmes pour le mettre en place. Et enfin, associer la protection des plantes classiques avec le biocontrôle, le produit biologique, les désherbages à l'aide de robots, par exemple, dans la mécanisation ou dans l'agriculture de précision, et également les semences qui vont avoir des tolérances à différentes maladies et qui vont permettre à l'agriculteur d'avoir différents outils pour travailler leur exploitation. Vous vous engagez sur combien de temps ces engagements? C'est pour une durée déterminée? Alors tout à fait. L'engagement que nous avons déjà pris, par exemple avec ce qu'on appelle le plan de croissance, ou le Good Growth Plan en anglais, se termine en 2020. Nous avons rempli pratiquement tous les objectifs, que ce soit de rendement chez les petits producteurs, que ce soit de préservation du sol. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dirais que les choses ont bien avancé. Et nous allons mettre les éléments en place de ces engagements, non pas seuls, Syngenta, mais avec un grand nombre de partenaires qui vont nous aider à définir quels sont les paramètres à mesurer. Donc ce plan, évidemment, dans les quelques mois qui viennent, on commencera à donner des résultats chiffrés sur la façon dont ces engagements ont été mis en œuvre.